Match au scénario complètement fou. Neymar et le Brésil arrachent miraculeusement leur qualification. Dans le temps additionnel, 2-1 face au Japon. On a vibré, c'était exceptionnel. Quel scénario incroyable pour ce premier choc des 16e de finale. Vous restez bien avec nous, bien sûr, votre soirée ne fait que commencer puisqu'à 22h30, c'est Allemagne-Paraguay qui vous attend. Et puis à 3h du matin, un très beau Pays-Bas-Maroc. Le débrief de ce Brésil-Japon. Beaucoup plus de mouvement côté brésilien. Et puis à la fin, quand vous êtes une équipe du Brésil, très souvent les grands joueurs font la différence. Aujourd'hui, c'était pas Vinicius, c'était Martinelli qui allait de ce deuxième but avant. Il y a eu l'égalisation bien évidemment de Casemiro qui a vécu quand même une première mi-temps difficile. Et on sent que à la mi-temps, ils ont dû se parler. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et là, on a quand même vu une meilleure équipe du Brésil. Mais voilà, pour moi, ça reste encore fragile. C'est bien d'avoir gagné, c'est un peu rassurant, mais attention comme se disait. Les deux joueurs qui étaient moins bien dans l'équipe du Brésil, c'était Casemiro et Paqueta. Les deux sont sortis blessés dans ce match-là. Et Bruno Guimarães, qui est aujourd'hui le meilleur passeur de cette compétition, qui a fait encore un gros match. Et voilà, on n'a pas vu beaucoup Vini le premier mi-temps, on a vu 12e. C'est un Brésil qui... Ils sont soulagés. Oui, ils sont soulagés. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que ces images de joie, alors, on n'est qu'en 16e de finale. Là, on a l'impression qu'ils accèdent au dernier carré. Non, ils accèdent simplement au 8e. Donc, ils savent d'où ils viennent. Ils reviennent de très loin. Ils ont conscience parce que quand on se rappelle encore de cette première mi-temps, Sonny était très inquiet. Hein. Je l'ai vu en sueur en plus. Il transpire jamais pourtant, Sonny Anderson. Ah non, mais là, il n'était pas bien en première mi-temps. Et on se demandait, mais comment le Brésil allait faire pour marquer? On s'est posé cette question et puis il y a quand même eu un changement d'attitude. Ils ont mis énormément de pression. Le Japon aussi a reculé. Hein. Ils étaient très bas, mais on sentait de la solidité et surtout de la solidarité côté japonais. Mais finalement, le verrou a cédé et ça a libéré cette équipe brésilienne en deuxième mi-temps. La réaction de Carlo Ancelotti après cette victoire miraculeuse de sa sélection. On a bien joué, oui. On a mérité de gagner. On a souffert des buts ou un but, mais on a été patient. Et je crois que l'équipe était bien. Bon, en première partie, le match était beau, il fallait croiser un peu plus les ballons et on a mieux joué la deuxième mi-temps. Vous avez maintenu Casemiro, il a marqué but, Martinelli, il a marqué un but. Donc c'est un groupe complet qui a aidé la sélection. Oui, on a beaucoup de ressources dans l'équipe sur le terrain. Et c'est bien que les joueurs individuellement soient en bon niveau, mais qui travaillent ensemble. Et comment va Lucas Paqueta et Casemiro? Il faut voir cela demain. C'est un parti qui était très exigeant et ce n'était pas une équipe facile. C'était une équipe qui était bien organisée, jouait intense. C'était important de gagner ce match. Bon, vous connaissez les supporters de Brésiliens. Pourquoi Hendrick et pas Neymar? On attendait Neymar au départ. J'ai parlé avec lui, mais si on allait marquer pas ce but, il serait rentré à la 60e minute environ, mais après avec le but, il fallait changer la structure de l'équipe et changer la structure du jeu. Merci. Ben oui, il fallait changer la structure de l'équipe et changer la structure du jeu parce qu'il y a eu des faits de match qui ont obligé Carlo Ancelotti à faire ses choix, sans quoi Neymar, en effet, serait peut-être rentré au cours de cette rencontre. Il a soulevé aussi la question des blessés, Paqueta blessé, Casemiro blessé, Rafinha pas encore tout à fait remis, Neymar, a priori, pas beaucoup non plus. Donc ça sera quand même à prendre en considération pour la suite de la compétition pour le Brésil. Combien de fois, Sonny, avons-nous assisté à de telles victoires miraculeuses sur le fil des équipes de Carlo Ancelotti et notamment Real Madrid? C'est fou. Celui qui connaît parfaitement cette formule, c'est lui. C'est incroyable. Le Real, à la fin de combien de fois on a vu la fin de rencontre, le Real marquer ce but qui qualifie au Champions League et qui, voilà, combien de fois il l'a encore fait avec le Brésil. Je pense qu'avec Ancelotti, il faut rester jusqu'à la fin de match. C'est assez impressionnant. Il y a quand même
un don, il y a quand même de choix des joueurs parce que le moment d'échanger, pourquoi ne pas faire entrer Neymar? Parce qu'il pensait Neymar pour la prolongation, plus tard. Et là, il y a Martinelli qui n'a pas beaucoup joué avec lui, qui rentre, et c'est lui qui a la fraîcheur pour marquer ce but de la victoire. Voilà, il a gardé, même moi j'ai demandé de changer Casemiro à la mi-temps. Ouais. Il garde Casemiro, Casemiro est là qui va marquer ce but de l'égalisation. Ah, c'est la méthode Ancelotti et il a sans doute trouvé la formule avec les joueurs dont il dispose, avec le groupe dont il dispose. Ces images de joie de Vini, tous les Brésiliens qui n'en peuvent plus de savourer ce bonheur qui semble quand même, c'est vrai, il faut le dire Benjamin, immense. Encore une fois, c'est le Brésil et le Brésil, entre guillemets, n'est qualifié que pour les huitièmes. Oui, quand on parle du Brésil, c'est vrai qu'on se replonge un peu dans le passé. Ce grand Brésil qui nous a fait vibrer, qui nous a procuré tant de plaisir. Mais maintenant, il faut reconnaître une chose, le Brésil de 2026 n'est pas le Brésil de 2006 ou des autres générations. C'est une nouvelle génération avec une nouvelle philosophie, comme Sonny disait en avant-match. Il y a certes moins de talents individuels comme le Brésil l'a souvent eu. Là, on va peut-être aller vers une équipe plus collective, mieux structurée, avec quelques joueurs à talent comme Vinicius notamment. Et on sait que souvent, dans des matchs comme ça, il vaut mieux avoir une belle équipe, une bonne équipe pour aller gagner le trophée à la fin. Une équipe soudée, une équipe solidaire. Parce que ça avait très mal commencé pour le Brésil qui était mené par le Japon. Le Japon avait usé d'une tactique assez simple mais redoutablement efficace avec un bloc très bas, avec des contres ultra rapides et sur une perte de balle. Ils ont été punis, les Brésiliens, 29e minute, but de Sanu. Avec cette perte de balle de Danilo, alors que le Brésil est en train d'attaquer. Et là, il y a complètement déséquilibré. Et là, il y a la vitesse d'équipe de Japon qui peut en contre le Brésil. Regardez, la perte de balle. Et derrière, vous courez, vous venez contre votre but. Et là, vous avez essayé de gérer le joueur qui arrive de face. Mais en taclant, il frappe parfaitement bien. Le plan était presque parfait pour le Japon qui a réussi à tenir cette ligne la quasi-totalité du match. Malgré ça, Casemiro qui avait pourtant reçu un carton jaune assez rapidement dès la 15e minute, qui vivait une partie très compliquée, est parvenu à égaliser à la 55e minute. Carlo Ancelotti a décidé de le laisser sur le terrain. Il a eu raison une fois de plus. Oui, Carlo Ancelotti a eu raison, d'autant plus que déjà le voir là se projeter comme ça vers l'avant, ça peut être surprenant quand on sait qu'il jouait devant la défense, mais le centre au départ est bon. Et puis il s'est fait oublier au deuxième poteau. On sait que, et on le disait, Sonny, tout à l'heure en off, dans cette équipe du Brésil, il y a pas mal de joueurs de tête et Casemiro en fait partie. Le centre, il est japonais. Et puis, d'un coup de tête, il va aller tromper Suzuki. Et d'ailleurs, on l'a constaté à la reprise, beaucoup plus de centres et beaucoup plus de tentatives de trouver un joueur de la tête. Oui, parce qu'il n'arrivait pas. L'équipe du Japon était très soudée, ils étaient compacts, ils avaient du mal à passer le Brésil entre les lignes. Et là, la solution qu'Ancelotti, je pense qu'il a dû dire, c'est d'aller faire des centres, d'aller chercher vraiment la tête de Cunha, de Casemiro, sur les centres. Mais là, ça finit par fonctionner. C'est l'un des héros de cette rencontre, Casemiro, alors qu'il a vécu un cauchemar. Ça a été très difficile. On a cru revoir le même match que lorsque le Brésil avait affronté le Maroc pour son premier match de la compétition. Casemiro avait vécu absolument un enfer dans cette rencontre. Et bien aujourd'hui, malgré son carton jaune, malgré une partie difficile, il a marqué, il a égalisé. Le but de la victoire, il intervient donc dans les dernières secondes. Il fait semblant de frapper parce que tout le monde était là. Bon, le premier, frappe. Mais il a eu la bonne idée. Il demande le ballon et là, on pense qu'il va frapper. Et là, derrière, la belle passe et tout. Et finalement, le Brésil... Après la Croatie. Il vous écoute pas beaucoup parce que vous aviez demandé à la mi-temps à Ancelotti de sortir Casemiro, il l'a laissé. Et là, vous avez dit à Martinelli de frapper tout de suite. Je suis pas prêt pour être sélectionneur de l'équipe de Brésil. Non, mais surtout Thomas, ce qui est frappant, et je pense que là où on sent l'attitude qui a changé côté brésilien, c'est sur cette perte de balle. Parce qu'au départ, ils ont perdu le ballon. En premier mi-temps, il y avait une grosse différence. Parce qu'à chaque fois qu'ils perdaient le ballon, il n'y avait pas ce contre-pressing derrière. Et les Japonais pouvaient ressortir avec une ou deux touches derrière. Mais là, sur ce deuxième but, on sent que tout de suite, on est allé agresser le porteur du ballon. Et on récupère la justesse, bien évidemment, de Guimarães pour donner à Martinelli est parfaite. La réaction du buteur, du héros, Gabriel Martinelli. Pô, cara, não tem nem
J'ai pas de paroles pour décrire ce moment, la joie qui est dans mon cœur, de voir tout ce peuple debout, ma mère, mon père, mes amis. Je peux même pas expliquer ce que je ressens. Je crois que je vais pouvoir ressentir ça plus tard. J'ai parlé avec ma famille par rapport à un ballon que j'ai mis sur le poteau, sur la barre. Je savais que j'allais avoir une autre opportunité et je suis très heureux de toute l'équipe qui a donné le maximum. J'ai vraiment pas de paroles. Qu'est-ce qui s'est passé à votre œil? C'est un moment en corner, j'étais avec Gabi et je crois qu'un des joueurs latéral m'a donné un coup de coude. Je crois que ça saigne un petit peu, n'est-ce pas? Mais ça vaut le coup. Bon, vous allez pouvoir vous en occuper après par rapport à cela. Quand vous êtes rentré à la place de Matheus Cunha, c'est quelque chose qui a entraîné. Comment vous avez pu jouer ce rôle? Bon, j'ai pas l'habitude de jouer à cette place, mais je peux le faire également. Le coach a dit que je pouvais jouer à ce poste-là, à l'intérieur. Donc je suis heureux de pouvoir aider l'équipe, que ce soit gauche ou que ce soit un peu plus au milieu de terrain. Mais l'objectif, c'est aider l'équipe et je vais essayer d'aider le Brésil de la manière possible. En tout cas, félicitations. Le journaliste qui est tellement heureux, qui enlace Martinelli depuis Twitter. Ça va être un Brésilien, le journaliste. Il est heureux, point, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Regardez cette image, les Japonais, évidemment, qui sont très frustrés, qui sont déçus immensément à l'issue de cette rencontre, qui sont en rond, en train de se réunir autour de leur sélectionneur. C'est difficile pour le Japon, qui s'est battu vaillamment, qui aurait pu vraiment espérer mieux de cette rencontre, mais qui, une fois de plus, se fait éliminer en match à élimination directe. Oui, ben, malheureusement pour le Japon, l'histoire se répète. Hein. C'est une équipe qui a du mal à passer ce cap-là. Mais je pense qu'au vu de ce que le Japon a proposé encore aujourd'hui, mais je dirais même dans le passé, il y a une belle génération, il y a de jeunes joueurs notamment. Il leur a manqué certes Takekubo. Hein. On sait que c'est un élément important de cette équipe. Voilà, pour moi, ils ont fait un bon parcours, une très belle première mi-temps. En face, ils sont tombés face à une équipe qui était, pour moi, meilleure, bien évidemment, ce soir. L'aventure s'arrête pour le Japon, dont la tactique a pourtant été payante, une partie de la rencontre, au moins jusqu'au but de Sano, et éventuellement pour aller chercher la prolongation, ce bloc très bas qui a causé d'énormes difficultés tout au long de la rencontre à la CLSA. Oui, parce qu'il ne laissait pas des espaces. C'est pour ça qu'on a vu un Brésil, deuxième période, a fait des centres, parce qu'il a bloqué complètement les lignes. Elles sont très serrées, les uns avec les autres, ne laissaient pas la place. Ils ont obligé le Brésil de marcher. Cunha qui marche, Casemiro et Paqueta. Ils ne trouvaient pas les solutions. Au Brésil, il fallait tourner le ballon d'un côté et de l'autre. Même Vinicius, qui pouvait éliminer, il n'avait pas des espaces. Voilà, ils ont super bien fait jusqu'à ce qu'ils marquent le but. Après, à la deuxième période, c'était beaucoup plus compliqué. Parce qu'ils ont fait exactement ce qu'a fait le Maroc avec le Brésil. Ils ont reculé. Alors qu'ils auraient pu continuer à presser, aller plus haut. Et là, quand vous reculez en fait, face au Brésil, c'est passé ce qui s'est passé. Vous prenez un but et après, c'est trop tard pour réagir. Mais surtout que je pense qu'ils ont perdu un peu de maîtrise en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est pas dû au fait qu'en premier mi-temps, ils ont énormément couru aussi pour fermer les trous dans cette défense? Et puis en deuxième mi-temps, je trouve qu'ils ont perdu la maîtrise parce que sur ces ballons qu'ils ont réussi à gratter derrière, ils n'ont pas eu cette lucidité de ressortir comme ils ont fait en premier mi-temps. Donc ils ont laissé... Le Brésil, en faisant des centres, ça a mis en difficulté le Japon. Et là, ils n'arrivaient plus à savoir comment gérer, parce que c'est le Brésil qui a changé sa façon de jouer. Ouais. Et du coup, le Japon ne savait pas trop comment réagir. Une situation incroyable, 54e. Il a failli déjà marquer là, c'est Casemiro. Encore C'était avant qu'il marque son but d'ailleurs, parce qu'il y avait un 0 en faveur du Japon à cet instant. C'est vrai que la tactique choisie par les Brésiliens dès le début de la seconde période a eu un effet, alors pas dévastateur, mais a mis vraiment en difficulté les Japonais qui n'ont pas su s'adapter au changement de tactique brésilien. Oui, parce qu'ils avaient quelque chose en tête, c'était de bloquer le Brésil quand elle est passée dans l'axe. Et on a vu que le Brésil, la première période, c'est ce qu'ils faisaient. Ils étaient toujours confrontés à un joueur de Japon. Et en revanche, le Brésil a changé. Ancelotti, il a complètement analysé
le match en disant il faut faire des centres et on va mettre le danger avec des centres parce qu'on ne passe pas dans l'axe, on n'avait pas passé le 1 contre 1. Et ça fonctionnait jusqu'à le but de Casemiro. Suzuki qui sauve in extremis. Ce regard, là il suit la trajectoire du ballon et il se dit qu'il a sauvé son équipe d'un but de Vini. Voyons d'ailleurs la rencontre de Vinicius Junior qui a participé. Alors il n'a pas été décisif. Bruno Guimaraes a lui délivré sa 4e passe décisive. C'est le meilleur passeur de la compétition jusqu'à présent. Il n'a pas été décisif mais il s'est impliqué énormément et on l'a vu très actif, beaucoup plus d'ailleurs à l'image de son équipe en seconde période qu'en première. Oui, parce qu'en seconde période, ce que les Japonais ont très mal fait, c'est qu'ils le laissaient à 1 contre 1. Là, on voit notamment là, il a 1 contre 1 et il a la possibilité de dribbler ou alors d'aller trouver un appui à l'intérieur. Et surtout qu'à côté de lui, il y a eu de plus en plus de mouvements dans cette surface de réparation. On s'est projeté, Casemiro s'est projeté, Guimaraes s'est projeté. Et à ce moment-là, quand un joueur, le porteur du ballon, a la solution, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de rayonner. Il n'a pas marqué, on a vu son poteau tout à l'heure, mais j'ai surtout apprécié le petit pont avant le poteau. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il était magnifique, il était délicieux. Et là, on voit, il a 1 contre 1. Et c'est ça qu'ils n'ont pas su faire en deuxième mi-temps. Il a eu quand même le soutien de Gaston Santos qui, sur le côté, qui venait l'accompagner. Là, on a vu tous buts côté. C'était festival. Il fait un super arrêt parce qu'il a touché ce qu'il fallait pour éviter le but de Vini. Du talent, du feu dans les jambes de Vinicius, on a l'habitude de le voir ainsi, mais est-ce que ce sera suffisant pour le Brésil? Parce que, encore une fois, il y a la solidarité, il y a la cohésion, mais il y a des gros manques quand même dans cette équipe du Brésil. Et on a le sentiment que l'étincelle ne peut venir que de Vinicius. Ouais, là, il y a quelque chose qui, je pense, qui s'est passé pour le Brésil, c'est qualifié, oui, mais attention. Attention, parce que là, ils étaient trop confiants, on était tous confiants parce que c'est le Japon, on n'a jamais perdu et c'est quelque chose qui ça va passer facilement. Et là, non, le prochain, c'est peut-être plus compliqué. Il va falloir refaire vraiment une santé jusqu'au match 8e. Oui, vous faites bien de le dire parce que des blessés dans ce match, la sortie de Lucas Paqueta à la pause qui a été remplacé par Hendrik Casemiro qui lui aussi termine le match puisqu'il est blessé. Bon, Rafinha, on le rappelle, qui n'est pas remis totalement. Neymar non plus, mais qui a été sélectionné si le Brésil va loin dans la compétition. C'est quand même une soirée à la fois merveilleuse, mais qui peut inquiéter aussi la sélection. Ça peut inquiéter parce qu'il faut se rappeler aussi que Wesley, qui était l'arrière droit, qui était blessé juste avant d'arriver aux États-Unis. Et là, c'est quand même une équipe c'est une équipe de Brésil qui n'est pas une équipe très jeune, c'est une équipe qui a joué déjà, c'est leur 4e match de ces joueurs-là. Ils ont enchaîné quand même des entraînements, ils ont enchaîné là le 4e match, notamment pour Casemiro, en peu de repos pour lui. Voilà. Est-ce que maintenant, comment Ancelotti va le faire maintenant pour son équipe? Parce que c'était avec ces 2 joueurs-là. Ouais. Et je vois comment du mal à récupérer, notamment que Casemiro, c'est un adducteur. Paqueta, est-ce qu'il c'est musculaire? Ce qu'on a vu, voilà. Ça, c'est plus compliqué de récupérer. On connaît donc un deuxième qualifié pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde, c'est le Brésil. Voyons le tableau de la phase à élimination directe. Le Canada s'est qualifié hier aux dépens de l'Afrique du Sud. Le Brésil, vous le voyez dans la partie droite de votre écran, tout en haut, le Brésil qui s'est donc qualifié aux dépens du Japon et qui affrontera en 8e de finale le vainqueur de Côte d'Ivoire-Norvège. Là aussi, pas simple de pronostiquer, ça sera un beau 8e de finale en tout cas.